Imaginez un instant votre ancien moi. Ce n'est plus une personne qui se tient devant vous. C'est une présence à l'intérieur de vous. Ce sont les pensées familières qui tournent en boucle, les schémas émotionnels que vous ne parvenez pas à briser et les blessures du passé que vous n'avez pas encore complètement digérées. Tant que vous conserverez cette ancienne identité, votre monde restera tel qu'il est. Ce poids lourd n'est pas toujours visible. En fait, il est généralement invisible, un fardeau silencieux que vous portez depuis des années, voire des décennies. Pourtant, vous le ressentez. Vous le ressentez dans la sensation d'oppression dans votre poitrine au réveil. Vous l'entendez dans cette petite voix qui murmure « Ne te fais pas d'illusions ». Vous le voyez dans ces mêmes cycles que vous jurez de briser, pour ensuite les répéter à nouveau. Ce vieux moi est ancré dans les réactions automatiques de votre corps, dans votre biochimie et même dans vos plus petits choix quotidiens. Ce n'est pas seulement votre histoire, c'est un signal actif que vous diffusez à l'univers, comme une chanson triste qui tourne en boucle. Votre ancien moi continue de jouer sa mélodie, tandis que la vie dont vous rêvez reste en pause. Voici le secret que personne ne vous dit. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle réalité tout en conservant l'énergie de votre passé. La plupart des gens passent complètement à côté de cela. Ils tentent de changer leur vie en pensant différemment, en créant des tableaux de visualisation ou en écrivant leurs objectifs. Mais au fond, ils restent la même personne. Ils se réveillent avec le même sentiment familier d'angoisse ou d'anxiété, portent en eux les mêmes vieilles histoires d'eux-mêmes et attendent que le monde extérieur change, tout en continuant à vibrer à la même fréquence. Soyons honnêtes, cette ancienne version de vous-même, cette identité que vous portez, a été créée pour une seule raison: survivre. Elle est née de moments douloureux, de moments où vous vous êtes senti rejeté ou d'un échec important. Vous ne l'avez jamais choisi consciemment. C'était un réflexe, un bouclier que vous vous êtes érigé pour vous protéger, une personnalité que vous portiez pour vous sentir en sécurité. Au fil des ans, ce bouclier protecteur est devenu confortable. Vous avez oublié que ce n'était qu'un masque, et il a commencé à ressembler à votre véritable moi. Et si ce n'était pas le cas? Et si cette petite voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas prêt ou qu'il est trop risqué d'essayer quelque chose de nouveau n'était pas vrai? Et si ce n'était que l'écho d'une version de vous-même que vous n'avez pas encore libérée? La mécanique quantique nous révèle quelque chose d'absolument époustouflant. Notre monde n'est pas simplement extérieur, séparé de nous. C'est un miroir qui reflète la conscience qui l'observe. Il reflète ton énergie. Vous n'êtes pas séparé du champ quantique. Vous êtes le champ quantique qui s'exprime en tant que personne. Alors, chaque matin, lorsque vous vous réveillez et retrouvez votre ancienne identité, que pensez-vous que l'univers va vous envoyer? La même chose. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de chance ou que vous faites quelque chose de mal. C'est parce que l'univers réagit à la cohérence et c'est vous qui donnez le ton. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. C'est pourquoi le véritable travail ne consiste pas à construire une nouvelle personnalité. Il s'agit de lâcher prise sur tout ce qui n'est pas vraiment vous. Votre ancien moi veut vous protéger, mais votre âme n'est pas venue ici uniquement pour être en sécurité. Elle est venue ici pour grandir, s'épanouir, ressentir de la joie. Être bloqué n'est pas votre destin. Cette identité pesante que vous portez, celle construite à partir de vos blessures, de vos chagrins et de vos déceptions, n'est pas la version de vous-même
qui est censé vivre la belle réalité que vous avez entrevue dans vos moments les plus heureux. Cette incroyable réalité existe déjà. Elle est là, maintenant, non pas dans un futur lointain, mais sur une fréquence différente. C'est une vibration à laquelle vous devez vous connecter, pas quelque chose que vous devez poursuivre. Mais voici la dure vérité. Vous ne pouvez pas accéder à cette dimension supérieure tant que vous êtes émotionnellement attaché à votre passé. Vous ne pouvez pas ressasser sans cesse des sentiments de culpabilité, de ressentiment ou de doute et espérer que votre vie change. Vous ne pouvez pas redevenir la même personne que vous étiez hier et espérer entrer dans un avenir que vous n'avez jamais connu. Alors, qu'allons-nous faire ensemble dans ce voyage? Nous allons briser ce cycle. Nous allons rencontrer ce vieux moi, non pas pour le juger, mais pour le libérer. Nous le remercierons pour les leçons qu'il nous a enseignées, puis lui donnerons la permission de se reposer. Ensemble, nous entrerons dans le champ quantique, non pas avec nos mots, mais avec notre énergie. Je vous guiderai pour dissoudre les schémas énergétiques de votre passé afin que vous puissiez enfin accéder à la version de vous-même qui vit déjà la vie que vous avez tant désirée. L'univers ne vous demande pas de redoubler d'efforts. Il attend que vous vous accordiez différemment. Vous n'êtes pas bloqué parce que vos rêves ne sont pas réels. Vous êtes bloqué parce que votre perception de vous-même crée sans cesse la même réalité. Mais dès que vous changerez cela, dès que vous vous libérerez du poids, des blessures et des anciennes définitions de qui vous êtes, vous assisterez à un miracle. Votre réalité se réorganisera. Votre monde commencera à changer. Le champ quantique réagira non pas à ce que vous avez dit, mais à qui vous êtes devenu. Respirez profondément. Le sentez-vous? Quelque chose bouge déjà, et cela ne vient pas de l'extérieur. Cela monte de l'intérieur. Êtes-vous prêt à rencontrer la version de vous-même déjà libre? Commençons. Vous vous réveillez, même pièce, même plafond. Les mêmes pensées vous traversent l'esprit avant même que vous soyez complètement réveillé. J'espère qu'aujourd'hui sera différent, vous pourriez le penser. Mais dès que vous posez les pieds sur le sol, votre corps a déjà décidé que ce ne serait pas le cas. Pourquoi? Parce que bien avant que votre esprit conscient ne s'active, votre identité inconsciente a pris le dessus. Vous n'entrez pas dans un nouveau jour. Vous revenez à votre ancien moi, encore et encore. Votre corps est une mémoire du passé. Il conserve votre identité, non pas comme un souvenir dans votre esprit, mais comme un programme dans vos cellules. Vos émotions deviennent des signaux chimiques. Vos actions deviennent des automatismes. Finalement, vous cessez de réagir au moment présent et vous ne faites que recréer le passé, jusqu'à ce qu'aujourd'hui semble stagnant, comme une boucle sans fin. Le Dr Joe Dispenza nous enseigne qu'à 35 ans, 95% de ce que vous êtes n'est qu'un ensemble de programmes mémorisés, réactions émotionnelles, habitudes inconscientes et croyances et perceptions profondément ancrées. En d'autres termes, la plupart de ce que vous considérez comme vous n'est pas vraiment vous. C'est un programme. C'est un comportement appris. C'est votre ancien moi. Et c'est lui qui mène la danse. Le docteur Bruce Lipton va encore plus loin en expliquant que changer sa perception, c'est réécrire la chimie de son corps. Cela signifie que votre état émotionnel et énergétique crée littéralement la réalité que vous vivez. C'est pourquoi un véritable changement est si difficile. Il ne s'agit pas seulement de changer d'avis, il s'agit de briser l'addiction de votre corps à l'ancien vous. C'est la version de vous-même qui s'attend à être déçue, qui se prépare au rejet,
qui, au fond, ne croient pas mériter de belles choses. Non pas parce que vous êtes brisé, mais parce qu'à un moment donné, votre organisme a décidé qu'il était plus prudent d'en attendre moins. Vous n'avez pas consciemment choisi cette vie, mais quelque part en chemin, votre corps a appris que la douleur était prévisible. Et la prévisibilité peut être synonyme de sécurité, même quand elle vous fait mal. Cela devient la véritable cage. Non pas vos circonstances, mais l'identité que vous avez trop peur de laisser partir, même quand elle vous rend malade, même quand elle vous vole votre joie, même quand vous savez dans votre cœur que ce n'est pas qui vous êtes vraiment. Alors, laissez-moi vous demander, avec toute la gentillesse du monde, quelles émotions ressentez-vous le plus souvent? Est-ce la culpabilité, la frustration, la honte, l'insécurité, le doute? Et si je vous disais que ces sentiments ne sont pas aléatoires? Et si c'était le cas, exercez et si votre corps était devenu accro à ces signaux émotionnels, parce qu'ils renforcent l'identité chimique de votre ancien moi? Et si c'est vrai, quelle réalité pensez-vous que ces signaux émotionnels attirent? Voici la dure vérité que la plupart des gens évitent. Votre ancien moi n'est pas qu'un souvenir. C'est un puissant aimant énergétique. Et le champ quantique ne réagit pas à vos affirmations positives, ni à votre tableau de visualisation. Il réagit à la fréquence émotionnelle que vous diffusez jour après jour. Vous pouvez dire que vous voulez de l'amour, mais si votre état émotionnel fondamental est « je ne suis pas assez », vous repousserez l'amour avec énergie. Vous pouvez visualiser la richesse, mais si votre foyer émotionnel est l'anxiété, vous saboterez inconsciemment les opportunités. Ce n'est pas que vous ne méritez pas ces choses, mais parce que votre système nerveux n'est pas encore prêt à les recevoir. C'est pourquoi vous pouvez lire tous les livres, participer à tous les ateliers et répéter toutes les affirmations, et pourtant vous sentir complètement bloqué. Car la véritable transformation n'est pas seulement un exercice intellectuel, elle est vibratoire, elle est physique, elle est cellulaire. Alors, que faire? D'abord, nous mettons en lumière ce cycle, non pas pour le juger, mais simplement pour le voir, pour comprendre que la personne que vous avez été n'est pas une condamnation à perpétuité. C'est une fréquence pratiquée, une fréquence que vous pouvez cesser de pratiquer dès que vous décidez de ne plus vous y identifier. Il ne s'agit pas d'autocritique, mais d'auto-libération. Il s'agit de vous autoriser à cesser de porter le poids d'une version de vous-même, créée uniquement pour survivre à un monde qui n'existe plus. Voici le beau paradoxe. Au moment où vous commencez à observer ton ancien, moi sans devenir Anne le voyant, vous entrez dans le rôle du témoin. Et, dans le langage de la physique quantique, être témoin change tout. L'observateur est celui qui réduit la vague de possibilités à une seule réalité. Dès l'instant où vous reconnaissez votre ancien moi comme un simple schéma, vous n'êtes plus ce schéma. Vous devenez la conscience qui observe ce schéma. Et cette conscience est le premier rayon de lumière qui perce vers une réalité toute nouvelle. Examinons de plus près ce qui se passe physiquement dans votre cerveau pendant ce changement. Les neurosciences montrent que lorsque vous observez vos pensées et vos émotions sans vous y perdre, vous activez votre cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable des choix conscients et de la conscience. Parallèlement, vous commencez à apaiser l'amygdale, le centre de la peur de votre cerveau qui déclenche les réactions de survie. Il s'agit d'un changement neurologique réel et mesurable. Les scanners cérébraux montrent que les personnes qui pratiquent ce type de conscience d'observation reconfigurent littéralement leur cerveau
en quelques semaines. Les voies neuronales liées à votre ancienne identité commencent à s'estomper, tandis que de nouvelles voies, connectées à votre moi supérieur, se renforcent avec la répétition. C'est pourquoi les traditions spirituelles anciennes ont toujours mis l'accent sur la pratique de l'observation de la conscience. Elles savaient, bien avant que nous disposions de la technologie pour le prouver, que l'observation de son propre esprit provoque de véritables changements structurels dans le cerveau. Elles savaient que l'observation de la conscience elle-même est le moteur même de la transformation. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que cette conscience d'observateur ne modifie pas seulement votre cerveau, mais tout votre système nerveux. Votre système nerveux autonome, qui contrôle votre rythme cardiaque, votre respiration et votre digestion, passe d'un état de ce combat ou fuite, dominance sympathique, à un état de repos et digestion, dominance parasympathique. Ce changement permet à votre corps d'accéder à des états de guérison profonde, de créativité et de cohérence, tout simplement impossible en mode survie. Alors maintenant, je vous invite à agir, et pas seulement à aimer cette vidéo ou à vous abonner. Je veux quelque chose de plus profond. Prenez un instant et partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Je suis prêt à libérer la version de moi-même qui ne sert plus mon destin. Ne le dites pas comme une phrase creuse, mais comme une déclaration puissante, une rupture consciente avec l'ancien schéma. C'est un message à l'univers. Vous n'êtes plus disponible pour la réalité d'hier. Et si ce message éveille en vous quelque chose d'ancien, de vrai, qui vous donne envie de vous réveiller, alors je vous invite à vous abonner. Pas seulement à une chaîne, mais à une nouvelle fréquence. Cet espace n'est pas une question d'information, il est une question de transformation. Et si vous êtes prêt pour cette évolution, alors vous êtes au bon endroit. On nous a tous dit les mêmes choses, demander, croire, visualiser. Et pourtant, beaucoup d'entre nous se sentent coincés dans la salle d'attente de la vie, en attendant la grande opportunité, l'argent, la bonne personne. En attendant le changement, enfin est, quand ce n'est pas le cas, on se blâme. On pense que nos méthodes sont mauvaises, qu'on a un blocage énergétique, ou que peut-être, juste peut-être, on n'est pas fait pour plus. Mais que se passe-t-il si le problème n'est pas que votre rêve est trop grand, mais que votre signature énergétique est encore trop petite, trop familière? Voici la vérité que la plupart des enseignements sur la manifestation négligent. Le champ quantique ne réagit pas à ce que vous dites. Il ne se soucie pas de votre tableau de visualisation. Il n'entend même pas ce que vous prétendez vouloir. Il ne reflète qu'une seule chose, votre état d'être. C'est le principe de l'alignement énergétique. En termes quantiques, l'alignement se produit lorsque vos pensées, votre cœur, vos émotions et vos actions sont parfaitement synchronisées. C'est le « oui » énergétique que l'univers attend. Pas le genre de « oui » que vous écrivez dans votre journal ou que vous dites une fois le matin, mais le genre de « oui » que vous vivez, respirez et ressentez dans chaque cellule de votre être. On ne peut pas falsifier sa fréquence. Le champ quantique n'entend pas. Je veux être riche. On sent, je ressens un manque. Si telle est la réalité émotionnelle dans laquelle vous vivez au quotidien, elle ne perçoit pas l'image de la maison de vos rêves si vous vivez dans la peur. Elle ne perçoit pas votre désir d'amour si votre foyer émotionnel est la solitude, la comparaison ou l'indignité. Non pas que l'univers soit cruel, mais parce qu'il est précis. Imaginez le champ quantique comme un miroir parfait. On ne se tient pas devant un miroir en espérant que son reflet lève la main en premier. Il faut être celui qui bouge,
pour que le reflet change. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous essayons de nous manifester à partir de notre ancienne identité. Nous utilisons l'esprit de notre moi actuel pour tenter d'accéder à une réalité qui appartient à une version complètement différente de nous-mêmes. Mais notre moi futur, celui qui vit la vie dont vous rêvez, ne pense pas seulement différemment. Ils changent aussi, sont différents. Ils se sentent différents. Ils entrent dans une pièce différemment. Ils parlent avec une connaissance profonde. Ils sont passés de vouloir à être. Examinons cela d'un point de vue scientifique. Chacune de vos pensées émet un signal électrique. Chaque émotion que vous ressentez irradie une charge magnétique. Ensemble, vos pensées et vos émotions créent une signature électromagnétique, un message vibratoire que vous diffusez en permanence dans le champ quantique. Et ce message n'est pas celui que vous souhaitez. C'est qui tu es. Mais voici ce que la plupart des gens oublient à propos de ce processus. Votre cerveau fonctionne à différentes fréquences, mesurées en hertz. Lorsque vous êtes pris de peur, de doute ou d'anxiété, vous diffusez littéralement des ondes cérébrales à des fréquences plus basses, ce que les scientifiques appellent les ondes cérébrales, bêta et gamma. Ces fréquences créent un champ électromagnétique chaotique autour de vous qui repousse énergétiquement les choses mêmes que vous essayez d'attirer. C'est comme essayer d'écouter une belle symphonie alors que votre radio est bloquée. Pendant ce temps, votre cœur génère un champ électromagnétique qui est 60 fois plus fort. Son amplitude est supérieure à celle de votre cerveau et s'étend à plusieurs mètres de votre corps. Lorsque votre cœur est en état de gratitude, d'amour ou d'appréciation, il crée ce que l'Institut HeartMath appelle la cohérence cardiaque. Cette cohérence modifie littéralement l'information que votre champ électromagnétique diffuse à l'univers. Pensez-y un instant. Vous n'êtes pas qu'un simple corps. Vous êtes un émetteur électromagnétique ambulant et respirant, influençant constamment le champ quantique par la qualité de vos pensées et de vos émotions. Chaque personne que vous rencontrez, chaque opportunité qui se présente ou non à vous, chaque coïncidence que vous vivez répond à cette signature énergétique que vous portez en vous. C'est pourquoi deux personnes peuvent entrer dans la même pièce avec les mêmes opportunités et vivre des expériences radicalement différentes. Le domaine de l'une est la radiodiffusion. Je suis ouvert, je suis digne, je suis un match, tandis que l'autre transmet inconsciemment. Je suis fermé, je ne suis pas suffisant, je suis séparé. Le champ quantique répond parfaitement aux deux, leur donnant exactement ce qu'ils sont, pas ce qu'ils souhaiteraient être. Alors, posez-vous honnêtement la question. Que diffusez-vous? Votre fréquence intérieure correspond-elle à la réalité à laquelle vous vous dites prêt? Ou diffusez-vous encore des signaux de pénurie, d'inquiétude et de doute, tout en essayant de vous connecter à une réalité d'abondance, de paix et de joie? Imaginez que vous essayez d'écouter une magnifique symphonie, mais que votre radio est bloquée sur une fréquence parasitée. C'est ce qui arrive lorsque votre ancien moi tente de manifester une nouvelle vie. Si cela vous parle, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, car nous allons bien au-delà de la pensée positive. Il s'agit d'intégrité énergétique, car l'univers ne réagit pas à ce que vous dites. Il réagit à ce qui vit dans votre système nerveux. L'une des découvertes les plus marquantes de la physique quantique est l'effet d'observateur. L'acte d'observation transforme une vague de possibilités infinies en une réalité unique et tangible. Mais voici ce que l'on oublie souvent.
il ne s'agit pas seulement que vous observez ce qui compte. C'est qui tu es tandis que vous observez. Cela détermine ce que vous voyez. Le mystique Neville Goddard l'a magnifiquement dit. Vous ne manifestez pas, vous choisissez. Et la version de vous-même que vous incarnez est celle qui choisit. Laissez-vous guider. Vous n'attirez pas un avenir vers vous. Vous vous connectez à un avenir déjà existant. Vous le sélectionnez et vous vous accordez à sa vibration. Mais vous ne pouvez pas vous aligner avec quelque chose que votre moi actuel n'a jamais ressenti. C'est pourquoi le véritable changement doit se produire intérieurement. Vous devenez la version de vous-même qui attire naturellement ce que vous recherchiez auparavant. Vous n'attirez pas les choses à vous. Vous vous élevez à leur niveau. C'est pourquoi tenter de manifester votre identité sans changer revient à déplacer une montagne. Vous tentez de construire un nouvel avenir sur les fondations de votre ancien moi. Et aussi beau que soient vos projets, si le sol sous-jacent est instable, toute la structure finira par s'effondrer. Voici un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté et qui tente de manifester sa richesse tout en étant porteur des schémas nerveux de la pénurie. Son esprit conscient peut répéter des affirmations sur l'abondance toute la journée. Mais son système nerveux autonome continue d'émettre des signaux de manque chaque fois qu'il reçoit une facture par la poste ou consulte son solde bancaire. Son rythme cardiaque s'accélère, sa respiration devient superficielle, les hormones du stress envahissent donc son corps et son champ électromagnétique diffuse la fréquence exacte de la pénurie à laquelle il tente d'échapper. Le champ quantique réagit à ce signal authentique et non aux mots qu'il répète en surface. C'est pourquoi tant de gens ont l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais ne voient aucun résultat. La transformation doit être plus profonde. Elle doit s'opérer dans votre système nerveux, dans votre mémoire cellulaire et dans les programmes inconscients qui gèrent 95% de votre journée. C'est pourquoi le changement d'identité est essentiel. Vous ne changez pas seulement vos pensées, vous mettez à niveau tout le système d'exploitation par lequel vous vivez la réalité. Pensez à la façon dont votre ancien moi évolue dans le monde. Comment marche-t-il? Comment se tient-il? Comment respire-t-il? Quel est le ton de sa voix? Comment réagit-il au stress ou aux opportunités? Tous ces petits comportements inconscients transmettent des informations sur votre identité au champ quantique à chaque seconde. Imaginez maintenant votre futur. Ils marchent avec une confiance sereine. Leurs épaules sont détendues, car ils ne portent pas le poids du passé. Ils respirent profondément et lentement, car ils ont confiance dans le flux de la vie. Leur voix est calme et claire, car ils savent qui ils sont. Ils relèvent les défis avec grâce, car ils les voient comme des opportunités de croissance. Ils repèrent instantanément les opportunités, car leur vision n'est pas obscurcie par la peur. Alors, voici la question qui est plus importante que n'importe quel tableau de visualisation. Qui dois-je devenir pour correspondre aux vibrations de la vie que je désire? Pas un jour. Maintenant. Dans ce souffle. Dans cette pensée. Dans ce sentiment. Dans cette action. Parce que quand tu devenir l'univers vous le renvoie. Pas lentement, mais instantanément. Pas toujours sous forme physique au début, mais sous forme d'énergie, de signes, de synchronicité, de sentiments. Vous saurez que ça fonctionne, car vous, sentir ça, cette douce impulsion dans la bonne direction, qui vous fait savoir que vous êtes en phase avec quelque chose de vrai. Vous cesserez de vous sentir pressé et commencerez à sentir que vous êtes dans le flux. Et c'est là que la magie opère vraiment.
Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes déjà dans le futur? Vous n'avez pas besoin de reconstruire votre moi de toutes pièces. Il vous suffit de vous souvenir de la personne que vous avez toujours été. Il existe une version de vous qui vibre déjà à la fréquence de tout ce que vous avez toujours désiré. Pas un futur vous, pas un idéal imaginaire, mais un moi réel, vivant et respirant, qui existe dès maintenant dans le champ quantique. Et la seule chose qui vous sépare de cette version est votre état énergétique. Cela peut paraître radical, mais la physique quantique nous le dit depuis plus d'un siècle. La réalité n'est pas une ligne droite. Le temps n'est pas figé. Vous n'êtes pas sur un chemin linéaire de A à B, construisant lentement une meilleure version de vous-même. Ce qui existe réellement, c'est un champ vaste et infini d'instants présents, tous simultanés, accessibles à vous selon la fréquence à laquelle vous vous connectez. En science, on appelle cela le multivers. En spiritualité, on parle de possibilités infinies. Quel que soit le nom que vous lui donnez, le message est le même. Le vous épanoui, guéri, joyeux et magnétique n'est pas en chemin. Il est déjà là, sur une fréquence différente, avec une signature vibratoire différente, dans un état d'être différent. Et votre tâche n'est pas de le poursuivre. Votre tâche est de combler l'écart entre vous et lui en devenant leur égal vibratoire. Arrêtons-nous un instant, car ce n'est pas qu'une théorie. C'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant. Demandez-vous, si votre moi supérieur vivait déjà en vous, à quoi penserait-il? Comment se sentirait-il? Il vibrerait de confiance, de paix, d'une confiance centrée et d'une joie paisible. Il ne crée pas par la lutte, il attire par la cohérence. Son énergie parle pour lui avant même qu'il n'ouvre la bouche, et tout dans sa vie, de ses relations à sa santé, en passant par son objectif, réagit à cette énergie. Voici la vérité que la plupart des gens oublient. L'univers ne se réorganise pas pour vous, parce que vous le méritez. Il se réorganise parce que vous êtes incorrespondance résonante pour cela. Et la résonance ne se réclame pas. C'est quelque chose que l'on incarne. C'est pourquoi la chose la plus puissante que vous puissiez faire aujourd'hui n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. C'est choisir de cesser de vous identifier à votre ancienne histoire et de commencer à vous aligner sur la nouvelle. Non pas parce que vous la voyez déjà, mais parce que vous avez décidé de la rencontrer sur un plan vibratoire. Vous faites le premier pas et le chemin apparaît. Concrétisons cette réalité. Prenez un instant et fermez les yeux. Imaginez-vous entrer dans un espace magnifique et lumineux. La version de vous-même qui vit déjà la vie dont vous rêvez est là. Ressentez son énergie. Elle n'est ni lointaine ni inconnue. C'est comme rentrer chez soi, car elle est toi. Ça a toujours été toi, attendant patiemment que tu te souviennes. Remarquez leur allure, l'aisance dans leurs épaules, la lumière dans leurs yeux, la certitude dans leur voix. Ils n'ont rien à prouver à personne. Ils rayonnent simplement de leur vérité. Ils ont laissé tomber la lutte. Ils ont abandonné leur ancienne programmation. Ils ont laissé la version d'eux-mêmes, construite sur la peur, se dissoudre. Et à sa place, une nouvelle identité a émergé. Maintenant, demandez à cette version de vous: qu'as-tu dû abandonner pour devenir aussi libre? Car le nouveau soi ne se construit pas en ajoutant des choses. Il se révèle par suppression, en épluchant les couches de conditionnement, de souffrance et de ce que vous pensiez être, jusqu'à ce qu'il ne reste que votre essence pure, votre âme, votre vérité. C'est la grande transformation. Vous n'êtes plus devenir quelqu'un de nouveau.
Vous êtes-ce souvenir qui vous avez toujours été. Vous ne créez pas une nouvelle réalité. Vous vous connectez à une réalité déjà existante. Et c'est là que ça devient magique. Dès que vous cessez de vous identifier à l'ancienne fréquence et que vous commencez à vibrer avec votre nouveau moi, le champ quantique réagit. Ce sera peut-être doux au début. Une idée nouvelle que vous n'avez jamais eue. Une personne inattendue qui vous tend la main. Une intuition qui vous pousse à faire quelque chose que votre ancien moi aurait ignoré. Plus vous suivez ce courant, plus votre nouvelle réalité se stabilise. Vous commencerez à remarquer des synchronicités, des coups de chance et des portes qui s'ouvrent, car vous n'êtes plus sur la fréquence de la résistance. Vous êtes sur la fréquence de la réception. Et le plus beau, c'est que votre ancien moi n'a pas à être votre ennemi. Il a simplement besoin d'être mis à la retraite avec amour. Remercié, honoré et libéré. Il n'a jamais eu tort. C'était juste un logiciel obsolète qui vous permettait de continuer à fonctionner, mais qui ne pouvait jamais vous libérer. Mais à quoi ressemble ce processus de stabilisation dans la vraie vie? Au début, vous remarquerez de petits changements. Vous vous réveillerez peut-être un peu plus léger, plus apaisé. Peut-être ferez-vous des choix différents. Prendre la parole lors d'une réunion, emprunter un nouveau chemin pour rentrer chez vous, ou enfin appeler la personne à laquelle vous pensez. Ces petits choix sont en réalité d'immenses progrès. Chaque fois que vous choisissez votre nouvelle identité plutôt que l'ancienne, vous intégrez une nouvelle possibilité à votre réalité. Vous choisissez littéralement l'univers que vous souhaitez découvrir. En pratiquant cela avec plus de constance, vous gagnerez en élan. Vous commencerez à remarquer ce que les physiciens appellent des corrélations non locales, des coïncidences significatives qui défient la logique. Vous penserez à quelqu'un et il vous enverra un message. Vous aurez besoin de quelque chose et cela apparaîtra. Vous ressentirez une envie pressante d'aller quelque part et de trouver exactement ce que vous cherchiez. Ce ne sont pas des accidents. C'est la preuve que votre nouvelle signature électromagnétique attire des expériences qui vous correspondent. C'est à ce moment-là que les gens autour de vous pourraient commencer à dire « Tu as l'air différent ». Ils ne savent peut-être pas pourquoi, mais ils ressentent votre changement d'énergie. Et l'énergie est quelque chose que tout le monde ressent, même sans pouvoir l'expliquer. Certains seront attirés par ce nouveau vous, tandis que d'autres s'en éloigneront parce que votre lumière leur rappellera leurs propres limites. Comprendre cela vous aidera à traverser cette transition avec grâce. Tout le monde n'est pas fait pour vous suivre, et ce n'est pas grave. Votre nouvelle fréquence attirera naturellement votre nouvelle communauté. Ce n'est pas une question de jugement, c'est une question de physique vibratoire. Alors, lâchez prise et entrez dans le moi qui sait déjà comment cette histoire se termine. Ce moi qui chemine déjà en harmonie avec l'avenir que vous pensiez devoir poursuivre. Vous n'attirez pas votre nouvelle vie. Vous vous alignez avec la version de vous-même qui la vit déjà. Êtes-vous prêt à enfin la rencontrer? Ne nous contentons plus de parler de changement. Ressentons-le. Devenons-le. Aucune information, aussi profonde soit-elle, ne changera votre vie si vous ne l'incarnez pas. C'est là que la théorie devient réalité. C'est là que votre nouvelle réalité se stabilise grâce à l'action intentionnelle, à la déclaration énergique et à l'engagement total. Nous allons vous guider dès maintenant vers une transformation quantique de votre identité. Non pas en la forçant, mais en dissolvant doucement l'identité qui ne vous sert plus et en adoptant celle qui vous convient. Première phase,
reconnaître son ancien soi. Vous ne pouvez pas vous libérer de ce que vous refusez de voir. Alors, donnez un nom à votre ancienne identité. Ce pourrait être un mot ou un surnom qui capture l'énergie de qui vous avez été. Cette part de vous-même engluée dans la peur, le doute et les limites. Peut-être s'agit-il de l'inquiet, celui qui fait plaisir, ou celui qui joue petit. Quel que soit le nom qui vous vient à l'esprit, acceptez-le avec douceur. Maintenant, parlez à cette identité. Remerciez-la. Elle vous a protégé. Elle vous a aidé à survivre. Mais ce n'est pas elle qui vous guidera vers l'avenir. Deuxième phase, la cérémonie de libération. Fermez les yeux et visualisez-vous portant cette ancienne version de vous-même, comme un lourd bagage rempli de souvenirs, d'histoires et de croyances. Ressentez son poids. Maintenant, visualisez-vous en train de vous arrêter, de prendre une grande inspiration et de poser doucement ce bagage. Inutile de le détruire ou de lutter contre lui. Il vous suffit de cesser de le porter. Visualisez-vous vous détourner et vous en éloigner. Vous vous sentez plus léger, plus droit. Vous voyez plus clair. Vous venez de dissoudre l'énergie qui vous maintenait bloqué et de créer un espace ouvert dans le champ quantique pour qu'une nouvelle fréquence puisse y pénétrer. Phase 3. Incarnez le nouveau soi. Qui êtes-vous maintenant sans ce poids? Ressentez-le en cet instant précis. Levez-vous ou asseyez-vous dans la posture de la version de vous-même qui vit déjà en harmonie. Celle qui fait confiance à son intuition. Celle qui rayonne d'une confiance tranquille. Celle qui n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit parce qu'elle est déjà entière. Comment cette version de vous respirerait-elle? Comment parlerait-elle? Comment verrait-elle le monde? Adoptez cette incarnation maintenant. Phase 4. Ancrez-le avec une déclaration. Répétez cette phrase à voix haute, non pas comme un robot, mais avec une profonde émotion, avec présence, avec conviction. Dites « Je ne crée plus à partir du passé. Je suis à l'écoute de qui je suis vraiment. » Encore. « Je ne crée plus à partir du passé. Je suis à l'écoute de qui je suis vraiment. » Laissez ces mots devenir votre nouvelle fréquence, pas seulement un mantra. Laissez-les briser les parasites de l'ancien signal. Laissez-les vibrer dans chaque cellule de votre corps. Vous ne vous contentez pas de les prononcer, vous les devenez. Chaque atome de votre être vous écoute. Et, plus important encore, le champ quantique l'écoute aussi. À mesure que vous vibrez en tant que ce nouveau soi, le champ commence à se réorganiser autour de vous. Des possibilités auparavant invisibles apparaîtront. Des personnes en harmonie avec votre nouvelle énergie apparaîtront. Votre monde extérieur ne change pas parce que vous l'avez souhaité. Il change parce que vous êtes devenu quelqu'un de nouveau. Vous évoluez désormais en résonance. Et cette résonance est votre nouvelle réalité. Voici le dernier élément crucial. Cette cérémonie n'est pas une solution ponctuelle. C'est une porte d'entrée. C'est une fréquence à laquelle vous devez consciemment revenir chaque fois que l'ancien soi tente de réapparaître. Car il le fera. Non pas pour vous faire du mal, mais pour être vu, reconnu et vous rappeler gentiment que vous l'avez dépassé. C'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Maintenir sa nouvelle identité exige de la compassion. Votre ancien moi ne cherche pas à vous saboter lorsqu'il réapparaît. Il suit simplement un chemin bien tracé, gravé dans votre esprit au fil des années de répétition. Imaginez un sentier forestier parcouru quotidiennement depuis des décennies. Même lorsque vous décidez de créer un nouveau chemin, vos pas chercheront naturellement à emprunter l'ancien, familier,
jusqu'à ce que le nouveau soit aussi bien établi. Lorsque de vieux sentiments comme la peur ou le doute refont surface, et ils reviendront, rappelez-vous qu'il s'agit simplement d'une libération d'énergie accumulée par votre système nerveux. Ces ondes émotionnelles sont en réalité le signe que la transformation est en marche. Votre corps se détoxifie de son addiction chimique à votre ancien moi. Dans ces moments-là, l'essentiel est de ne pas lutter. Observez-le simplement, avec amour. Dites-vous, ce n'est qu'une vieille énergie qui quitte mon corps. Je ne suis plus celle que je suis. Mon organisme fait place à la nouvelle moi. Ce simple acte d'observation aide l'énergie à circuler à travers vous, au lieu de rester bloqué. Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Vous pourriez vous réveiller avec l'impression d'être revenu au point de départ. C'est normal. Ce sont des jours d'intégration. Des jours où votre corps et votre esprit travaillent à ancrer cette nouvelle identité à un niveau cellulaire plus profond. Ces jours-là, soyez particulièrement bienveillant envers vous-même et choisissez consciemment une petite action qui correspond à votre nouvelle identité, même si vous n'en avez pas envie. Voici donc votre pratique. Chaque matin, avant que le monde ne vous atteigne, demandez-vous « Quelle version de moi crée ma réalité aujourd'hui ?» Et puis, choisissez, consciemment, avec amour, puissamment. Car ce faisant, vous ne changez pas seulement votre journée, vous modifiez votre calendrier. Et l'effet d'entraînement de ce choix se propage dans le champ quantique, transformant le possible, non seulement pour vous, mais pour tous ceux que vous touchez. Vous avez réinitialisé votre identité. Vous avez fait table rase du passé. Vous êtes entré dans le monde du travail comme une nouvelle personne. Lorsque vous avez enfin abandonné qui vous étiez, la réalité commence à se réorganiser autour de qui vous êtes vraiment. Pas en quelques mois, mais maintenant. À cet instant précis. Le changement ne commence pas quand votre monde change. Il commence quand toi, changement. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, vous le ressentez. Cette sensation de légèreté, ce merveilleux mélange de paix et d'excitation, cette tranquille connaissance intérieure qui dit « quelque chose est différent ». Ce n'est pas votre imagination, c'est le champ quantique qui vous répond. La réalité n'a jamais été aussi solide qu'on nous l'a appris. Elle n'est pas figée, elle est fluide, dynamique et vivante. Et elle attend. Non pas que vous la poursuiviez, mais que vous vous y accordiez. C'est ainsi que fonctionne la création quantique. Vous ne tirez pas votre avenir vers vous, vous vous élevez pour le rencontrer. Vous devenez la fréquence de la vie que vous désirez, et selon les lois de l'univers, le monde extérieur doit suivre. Non pas par magie, mais par physique. Votre vibration est le modèle de votre réalité. Et lorsque vous changez de vibration, votre vie ne peut rester la même. Regardez autour de vous. Rien n'a peut-être encore changé à l'extérieur, mais toi à voir. Et c'est la seule chose qui compte. Car à partir de maintenant, chaque pensée que vous choisissez, chaque émotion que vous incarnez et chaque croyance que vous nourrissez vous aligne soit sur votre avenir radieux, soit vous ramène à votre passé. Et vous avez déjà choisi votre direction. Alors, la véritable pratique commence, non pas en théorie, mais dans votre quotidien. Lorsqu'une vieille peur refait surface, vous vous en souviendrez. Ce n'est pas moi. Ce ne sont que des vestiges du passé. Lorsqu'une vieille habitude tente de prendre le dessus, vous vous arrêtez et déclarez « Je ne crée plus à partir de cette version de moi ». Lorsque le doute vous murmure à l'oreille, vous lui répondrez avec calme et présence. Vous respirerez plus profondément
Vous parlerez avec plus de bienveillance. Vous agirez avec une sagesse à laquelle votre ancien moi n'avait jamais eu accès. Vous ne diffusez plus la fréquence de votre passé. Vous avez modifié votre signal, et ce changement aura des conséquences magnifiques et inimaginables. Vous commencerez bientôt à les voir. Des moments de clarté inattendus. Des synchronicités qui sonnent comme des clins d'œil de l'univers. Des réactions différentes. D'autres changements seront plus subtils, mais tout aussi réels. Un profond sentiment de paix, des idées créatives qui jaillissent naturellement et des moments de synchronisation parfaite qui confirment que vous êtes enfin en phase avec votre véritable moi. L'effet d'observateur fonctionne désormais pour vous. À chaque instant où vous observez votre vie depuis cette nouvelle identité, vous intégrez de nouvelles et merveilleuses possibilités à votre réalité. Vous n'êtes plus un simple spectateur. Vous choisissez activement la version de la réalité qui apparaît par la qualité de votre attention et la fréquence que vous maintenez. C'est ce que les anciens maîtres voulaient dire lorsqu'ils parlaient de mourir avant de mourir. Ils comprenaient que pour que le vrai soi puisse naître, l'ancien soi conditionné doit être consciemment libéré. Non pas par la violence, mais par la gratitude. Vous venez d'accomplir cet acte sacré de mort et de renaissance, non pas comme une métaphore, mais comme un exercice de mécanique quantique. Alors que ce voyage touche à sa fin, je voudrais vous demander plus qu'un simple « j'aime » ou un abonnement. Si cette expérience a réveillé quelque chose en vous, si elle vous a rappelé qu'il existe une part de vous qui n'a jamais été brisée, blessée ou bloquée, une part de vous infinie et entière, alors laissez une trace dans le champ énergétique. Faites connaître votre présence. Parlez non seulement à moi, mais aussi à votre futur vous et à l'univers. Commentez ci-dessous, l'ancien moi a été dissous. Que ceci soit votre signature énergétique, une onde que vous envoyez dans le champ quantique, une déclaration de votre transformation. Et si cet espace vous a semblé plus qu'une simple vidéo, si vous avez eu l'impression de rentrer chez vous, alors rapprochez-vous. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est une fréquence, un lieu de rassemblement pour ceux d'entre nous qui s'affranchissent des anciennes lignes temporelles et s'élèvent vers la vérité de ce que nous avons toujours été censés être. Alors, abonnez-vous, non seulement pour rester en contact, mais aussi pour rester en phase, aligné et élevé. Car ce changement n'est pas seulement pour vous, il est pour nous tous. Et plus nous serons nombreux à vibrer à notre plus haute vérité, plus notre monde commencera à nous refléter cette beauté. Vous n'êtes pas seul. Vous participez à un éveil mondial. Et maintenant que vous vous êtes rappelé qui vous êtes, vous ne pourrez plus jamais oublier. Votre ancien moi a rempli sa fonction. Votre nouveau moi est déjà là. Et la réalité vous écoute. Maintenant que vous savez comment dissoudre votre ancien moi, vous devez apprendre les outils quantiques spécifiques qui vous permettront de transformer votre réalité sans effort. Regardez notre prochaine vidéo. Pourquoi personne ne comprend la manifestation quantique, même si elle est simple, pour découvrir la pièce manquante qui rend ce processus automatique et imparable.